Hey, salut la gang! Très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne Tir et Survie parce que aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est probablement interdit dans plusieurs pays. On va parler de préservation de la propriété. Pour ceux qui sont capables de faire des synonymes, là, vous savez exactement de qu'est-ce que je veux parler. Juste avant de commencer la vidéo, on va faire une petite mise en garde. Si vous êtes Canadien et que vous demeurez au Canada, vous savez qu'ici, on n'a pas le droit de défendre notre domicile contre des gens qui voudraient voler ou pénétrer dans notre domicile. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes Canadien, si jamais la défense de la propriété, c'est quelque chose qui est interdit dans votre pays, je vous demande de quitter immédiatement la vidéo. Et pour les autres, on commence ça tout de suite après le générique. C'est parti! Partons, si vous voulez bien, du principe que dans nos belles sociétés magiques, avec des belles licornes dorées, vous n'aurez jamais besoin de protéger votre famille ou de défendre votre domicile. Dans cette belle société-là, il n'y a que des coyotes à deux pattes. Et c'est pourquoi, tout au long de cette série de vidéos, la préservation de la propriété, nous allons utiliser ce terme de coyote à deux pattes. Et pour ceux qui se posent la question, oui, des coyotes à deux pattes, ça existe. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer quelques améliorations de base que vous pouvez faire pour protéger mécaniquement votre domicile. Le but ici n'est pas d'empêcher le coyote à deux pattes d'entrer dans votre domicile. Parce que, de toute façon, on le sait, si un coyote à deux pattes est bien décidé, il finira tôt ou tard à entrer. Le but qu'on recherche, c'est de le ralentir le plus possible. Le but étant de vous donner le temps de réagir en conséquence. Ce qu'on va rechercher ici, c'est de lui compliquer la vie le plus possible. Et souvent, les coyotes à deux pattes, c'est des gens qui aiment beaucoup utiliser, qui aiment beaucoup les occasions. Donc, quand ils voient quelque chose de facile, c'est une sorte de bébite qui aime bien profiter des occasions pour pouvoir s'approprier les trucs des autres. Donc, notre but, c'est de le ralentir le plus possible et de lui compliquer la vie. Première amélioration et bonne habitude à avoir, verrouillez vos accès. Ici au Canada, nous avons une expression populaire qui dit « l'occasion fait le larron ». Une grande quantité de crimes d'invasion sont commis parce que les propriétaires ont omis de verrouiller leur domaine. Quand vous retirez le côté facile de l'équation, le coyote à deux pattes, souvent, passera à une autre maison parce que le jeu n'en vaut certainement pas la chandelle. De même, assurez-vous que vos accès extérieurs soient bien éclairés. Comme ça, si jamais notre coyote à deux pattes décide de briser une fenêtre ou d'entrer de force avec des outils, ça sera plus facile pour les autres personnes autour de la maison de le voir agir. Donc, votre maison va devenir une cible moins tentante pour lui. Aux USA, 22% des introductions par infraction se font par des fenêtres du rez-de-chaussée non verrouillées. Donc, première chose à faire, fermez et verrouillez vos accès. Dans le même ordre d'idée, si vous en avez la possibilité, fermez aussi vos stores et vos rideaux. Afin que si jamais il y a un coyote à deux pattes qui rôde dans votre secteur, il n'ait pas accès à voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc votre maison est moins tentante. Petit truc supplémentaire, vérifiez toujours qui est à la porte avant d'ouvrir. Vous ne savez jamais quand un coyote à deux pattes peut se présenter. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, demandez-lui qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il fait là. Si jamais quelqu'un vous dit « j'ai eu un accident, je voudrais téléphoner », ne semble pas blessé, offrez-lui de téléphoner à sa place et ne le laissez surtout pas rentrer à l'intérieur. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer comment, avec quelques vis
et un petit peu d'huile de coude, vous allez pouvoir renforcer adéquatement vos portes. Donc, dans notre exemple ici, on a une porte d'entrée. Comme vous voyez, elle est vitrée de ce côté-là. C'est sûr que pour le vitrage, on ne peut pas faire grand-chose. Mais j'imagine que peu importe où ce qu'on est, là, soit en Europe ou en Amérique, la porte, ça prend des pentures pour la faire ouvrir et il y a un côté qui barre. Donc, le côté le plus faible de la porte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la vitre ici, mais c'est bien aux avis de la barrure ici. Je suis chanceux, j'ai une porte qui a deux loquets, si on veut. Celui d'en bas ne barre pas, mais celui d'en haut barre. Si on vérifie sur le petit dessin que vous avez le cadrage de porte qui fait le tour de la porte, qui vient avec la porte, donc ça c'est le montant, qui mesure à peu près une épaisseur peut-être de entre 3/4 de pouce et 1 pouce. La quincaillerie qui vient avec la porte est installée sur ce montant-là, donc les vis ne doivent pas dépasser ce montant-là pour ne pas blesser les gens. Je vais vous montrer avec preuve à l'appui à quoi, normalement, là, si votre porte n'a pas été renforcée, à quoi votre sécurité tient présentement. Si jamais cette transformation-là n'a jamais été faite et que vous avez encore les vis d'origine sur votre porte, vous avez sûrement des vis qui ressemblent à ça ici. Dans la longueur, vous voyez, ça n'a pas été vraiment long, hein? Donc, vous avez probablement des vis qui ressemblent à ça ici parce que le constructeur ne veut pas que les vis dépassent du cadrage de porte, bien sûr, pour éviter le risque de blessure. C'est important de changer ces petites vis-là parce que votre sécurité tient à deux petites vis comme ça et après à peu près une épaisseur de bois là, de 1 pouce par 1 pouce. Donc, un bon coup de pied ici et ça arrache et c'est parti pour l'invasion. Ce que je vous propose, c'est de enlever ces petites vis-là et de prendre votre nouvelle meilleure amie, j'ai nommé la vis de 3 pouces et demi. Donc, ce que ça fait, c'est que non seulement ça va aller chercher votre cadrage de porte, mais ça va aller chercher aussi votre montant sur le long de la porte. C'est sûr qu'avant de faire cette transformation-là, vous vous assurez que vous n'avez pas de fil électrique ou de plomberie qui se promène dans votre mur. Normalement, il n'y en a pas sur le côté des portes, mais j'ai vu toutes sortes de choses dans ma carrière, de Bob le bricoleur, donc il n'y a plus rien qui me surprend. Ce que j'aime bien dans ces petites vis-là qu'on appelle ici des vis à plancher, je vais vous mettre un peu... Donc, c'est de la vis numéro 8, 3 pouces et demi. Ce que j'aime bien, c'est que ça épouse parfaitement le même diamètre de tête. Donc, je vous le mets ici, là. Donc, c'est quand même intéressant. Et c'est le même diamètre. Sauf que, avec ça, deux comme ça, vous allez être pas mal plus en sécurité que juste deux petits. Et vous en démanchez une et vous en vissez l'autre directement dans le même trou. Vous avez vu qu'on a été chercher du solide. On le fait à l'autre aussi. Oh yeah! Et après, vous vérifiez si ça ferme bien. C'est parfait. Donc, comme vous le voyez, là, la petite plaque d'acier est vraiment pas grosse. Il se vend sur le marché, là, je vais vous mettre un lien, des plaques d'acier plus longues. Vous allez avoir besoin de creuser un petit peu dans le bois, mais au lieu d'avoir 2 vis, il y a 4 vis. Il se vend aussi d'autres plaques d'acier qui viennent couvrir ici et qui reviennent là, donc vous pouvez avoir des vis de ce sens-là et des vis aussi de l'autre sens, mais à un moment donné, il ne faut peut-être pas trop virer fou. Je pense qu'avec cette légère modification-là qui va vous coûter 2 vis, ben, ça va déjà améliorer de beaucoup la solidité de votre porte. Quitte à être là-dedans, vérifiez aussi les vis qui maintiennent votre loquet ici en place. Comme vous pouvez le voir, là, celle qui était là, c'est encore les vis d'origine.
Donc, on va remplacer ces deux vis-là, mais on ne mettra pas de la vis de 3 pouces et demi, on va mettre de la vis un peu plus courte. On va mettre la vis d'1 pouce et demi, 1 pouce 3/4, mais avant, on va s'assurer de pré-percer un trou pour être sûr de ne pas faire gonfler notre porte. Donc, vous trouvez une mèche qui va être un peu plus petite que les filets de votre vis. Si je mets la vis en arrière, si j'essaye, en tout cas, vous pouvez voir là que... Et vous assurez que la vis ne soit pas trop longue pour ne pas venir nuire à votre mécanisme ici, là, à votre barillet. Donc, avec une vis de... Comme ça, je me rends pas. Je prends la mesure. Je devrais être correct avec celle-là. Avant de percer, assurez-vous que vos filets iront pas trop loin. Donc, on est prêt. Le but étant ici de juste faire un petit chemin là. Et voilà. Ils vendent aussi sur le marché des morceaux d'aluminium très très minces qui viennent caper ce montant-là de la porte et vous pouvez installer votre barrure par-dessus. Je vous mets un lien. Encore une fois, c'est des frais supplémentaires, mais si vous voulez être vraiment sûr que rien arrache, là, ça peut donner vraiment beaucoup de solidité à votre barrure. On fait l'autre et je vous reviens avec d'autres choses. Comme je vous l'ai montré tantôt, juste avant de terminer les travaux, là, on s'assure que tout fonctionne bien. Tout en étant là-dedans, ce que je vous conseille aussi, c'est de changer une vis par penture. Donc, vous avez probablement 3 pentures à votre porte, 3 ou 2. Et je vous conseille d'en changer soit une ou soit 2 de chaque côté. Donc, une de ce bord-là, qui va aller, on va mettre une 3 pouces et demi qui va aller jusqu'à dans notre montant. Et vous pouvez aussi changer une de ce côté-là pour mettre la 1 pouce et 3/4 comme je vous ai montré. Donc, on va regarder ce qu'on avait ici. Juste à le sentir, là, je sais que cette vis-là, c'est une vis plus longue. Donc, je ne toucherai pas à ça. Mais le principe reste le même. Vous retirez une vis et vous mettez une vis de 3 pouces et demi. Et de ce côté-là, on va aller vérifier juste pour être sûr quelle sorte de longueur qu'on a ici. Comme vous le voyez, là, on n'a pas une très très grosse longueur de vis. Donc, je vais remplacer cette vis-là par une vis de 1 pouce 3/4. Donc, quelques minutes de montant et quelques vis de 3 pouces et demi, quelques vis de 1 pouce et 3/4 et j'ai donné une solidité à ma porte là, qu'elle n'avait pas auparavant. Donc, c'est une modification que je vous invite à faire. Là. Si c'est une modification que vous faites, que vous prévoyez faire, écrivez-moi là donc dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Comme vous le voyez, ma porte d'entrée en avant est un petit peu différente. On a un plus gros catch et heureusement, il y avait des plus grosses vis. Ça, c'est le fun, mais pas vraiment plus longues. Donc, on va remplacer ces vis-là par des vis de, vous l'avez deviné, 3 pouces et demi. Quand on le visse, là, on le voit que ça rentre dans le solide. Et voilà. On va changer les autres aussi après la poignée. Et je vais vérifier aussi les pentures. Juste avant de terminer sur le sujet des portes, j'aimerais vous parler des portes patio. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour vous en Europe, mais ici au Canada, la plupart de nos portes patio sont coulissantes. Comme vous le voyez, la sécurité d'une porte patio est c'est très peu fiable.
facilement, là, avec un pied de biche, un cambrioleur va arriver à l'extérieur, va insérer son pied de biche, un petit coup et c'est sûr et certain que ça va ouvrir. Pour pallier à ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez une mesure de l'arrière de votre porte patio, étant donné que c'est une porte coulissante, probablement dans la plupart des cas, et vous taillez un morceau de bois, un morceau de tuyau de PVC ou peu importe, que vous allez installer en arrière de votre porte patio, celle qui coulisse, pour pouvoir empêcher de coulisser. Je vous montre exactement ce que ça donne. On a notre porte patio ici, et c'est cette partie-là qui va venir coulisser pour ouvrir la porte. Donc, vous devez prendre la mesure entre l'arrière de la porte et le montant ici pour venir bloquer, et vous taillez un morceau de bois que vous allez vous servir, ou un tube de PVC, ou peu importe ce que vous allez utiliser, pour venir l'insérer là. Vous assurez qu'il est solide là pour pas qu'il tombe. Et une fois que ça va être là, ben, votre porte patio ne pourra pas ouvrir parce qu'elle va être bloquée par le morceau de bois. C'est ce que vous faites pour une porte patio coulissante. Pour ce qui est des fenêtres, heureusement, chez moi, à l'étage, j'ai toutes des fenêtres à manivelle. Donc, c'est des fenêtres qui sont réputées pour être un peu plus difficiles à ouvrir. Et malheureusement, à part peut-être installer le même style que de chaînette que après une porte là, pour empêcher les gens de rentrer, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Cependant, si vous avez des fenêtres coulissantes comme celle-là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas ouverte, c'est encore une fois très facilement là, c'est facilement accessible, dans le sens que ce n'est verrouillé que par une petite barrure comme ça ici. Donc, une petite barrure comme ça et la fenêtre ouvre très facilement. Donc, important ici de prendre une mesure entre votre fin de fenêtre que vous voulez barrer et en venant ici jusqu'à la poignée de la deuxième fenêtre. Parce que si vous venez barrer jusque là, ce qui va arriver, c'est qu'il ne pourra pas ouvrir cette fenêtre-là ici, mais il va pouvoir quand même ouvrir celle-là. Donc, on veut mettre un morceau de bois entre cette fenêtre-là et cette fenêtre-là, afin de venir empêcher les deux côtés d'ouvrir. Donc, vous prenez votre mesure, qui nous donne 14 pouces, et après, vous coupez votre morceau de bois en conséquence, pour venir s'insérer ici, parfaitement là. Et ce que ça fait, c'est que ça vient bloquer votre fenêtre complètement. Si jamais vous tombez dans une situation shit hit the fan, donc il n'y a plus rien qui va, les gouvernements sont tombés et que vous décidez de rester à la maison, vous faites bug-in et vous décidez de protéger votre maison, ce que je vous conseille en prévention, c'est de vous découper des morceaux de contreplaqué de la bonne grandeur de votre fenêtre. En tout cas, des fenêtres que vous voulez cacher. Et après ça, d'utiliser des clous de 3 pouces et demi. Toujours votre meilleur ami. Mais cette fois-là, avec un petit œillet ici. Ce qui va vous permettre de mettre une plus grande solidité autour de votre clou. Donc, vous allez avoir votre morceau de contreplaqué que vous allez venir installer sur votre fenêtre. Là, le morceau n'est pas assez grand, j'en conviens. Et vous allez venir visser des vis de 3 pouces et demi tout autour de votre cadrage. Donc, c'est important, votre morceau de contreplaqué d'être un peu plus grand que votre fenêtre. Vous savez, là, les cadrages qu'on a de chaque côté des fenêtres, là, c'est votre mesure que vous allez prendre pour découper votre morceau de contreplaqué. Ça vaut pour les fenêtres du sous-sol et ça vaut aussi pour les fenêtres de l'étage. Si vous décidez que ça vaut vraiment la peine, vous pouvez découper des morceaux de contreplaqué, une petite meurtrière dans le milieu, avec un paquet de vis déjà prêtes, avec des œillets comme ça. Vous mettez ça à l'abri dans votre cabanon si vous avez de la place. Et une fois que la merde sera jusqu'à la fan, vous allez être équipé pour y faire face. Un dernier petit truc avant de terminer avec la conclusion. Soyez en bon terme avec vos voisins et soyez un bon voisin vous-même. Surveillance de quartier, c'est un terme qu'on entend très souvent. Les voisins, s'il arrive quelque chose à votre maison,
vont, si vous êtes en bon terme avec eux, vont appeler les policiers, vont appeler les autorités afin qu'ils puissent venir intervenir. La même chose, si vous voyez quelque chose d'inhabituel chez un voisin, n'hésitez pas à contacter les policiers là, pour qu'ils viennent enquêter là-dessus le plus rapidement possible. C'est en s'entraidant là, qu'on donne une meilleure couverture anti-invasion de domicile, si vous voulez. Donc, dernier petit truc, soyez gentils avec vos voisins, ayez des bonnes relations et ça va donner de bonnes chances que votre maison ne se fasse pas cibler par des coyotes à deux pattes. C'est ce qui conclut notre première vidéo sur la préservation de la propriété. J'espère que vous avez apprécié la gang, j'espère qu'il y a des petits trucs que vous allez mettre en pratique. Si oui, laissez-moi là en commentaire, toujours intéressant, toujours le fun de vous lire, toujours le fun de voir que vous mettez certains trucs que je vous parle en pratique, donc ça fait tout le temps un petit velours sur le cœur. Dans la deuxième vidéo que vous voulez certainement pas manquer, d'ailleurs, activez donc les notifications ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce qu'on va parler de shotgun. Je vais vous parler qu'est-ce que ça prend sur votre shotgun pour pouvoir bien défendre votre propriété contre les coyotes à deux pattes. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. La gang, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Faites attention à votre propriété. Sécurisez-la le plus possible. À très bientôt. Bye bye.